Ça y est, ça a commencé. Nickel. Et salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Et je vous fais cette vidéo depuis mon jardin où il fait un temps magnifique. Et du coup, aujourd'hui, je profite installée sur mon transat. Après la vidéo, je vais faire ma petite sieste pour me reposer. Bref. Alors, hier, en fait, dans la vidéo d'hier, j'ai commencé à vous parler des émotions, de l'importance d'apprendre à identifier et à gérer nos émotions. Et je vous ai partagé quelques clés justement pour vous aider à découvrir comment s'expriment les émotions chez vous, comment justement apprendre à les identifier, à les nommer, et puis ensuite comment les laisser simplement passer. Et puis on a abordé en particulier la peur. Et donc aujourd'hui, l'idée c'était de continuer dans la découverte des émotions et c'était donc de parler de la colère. Donc juste pour rappel, il y a du coup... Ah, bonjour à tous, je vois que vous êtes connectés, c'est génial. Donc comme je le disais, il existe 7 émotions, donc la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie, la honte. Hier, on a discuté, je vous ai présenté l'émotion de la peur, les différents aspects de comment ça se présente la peur, donc les sensations, toutes les sensations corporelles, les pensées qui peuvent être associées à la peur, ensuite les besoins profonds qui ne sont pas forcément toujours répondus quand on est dans le sentiment de peur, quelles sont ensuite les actions que l'on est tenté de mettre en place quand on est sous l'emprise de la peur, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour apprendre à gérer notre peur. Donc voilà, ensuite il y a donc la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie et la honte. Et l'idée aujourd'hui c'était d'aborder tout ce qui est en lien avec la colère. Juste avant de vous parler de la colère, je voulais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu hier pour les gens qui n'auraient pas encore vu la vidéo. En fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une émotion, comme je le disais hier en introduction, c'est comme un indicateur en fait, l'indicateur de votre corps pour vous donner un indice sur... en fait, c'est une réaction physiologique par rapport à ce qui se passe dans votre environnement qui peut du coup susciter ces différentes émotions. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'à travers l'apprentissage des émotions et la façon qu'elles ont de se manifester chez vous, vous allez du coup apprendre à mieux vous connaître et aussi pourquoi pas apprendre à mieux connaître votre entourage et donc d'une certaine façon du coup développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc ce qui est intéressant quand vous sentez une émotion arriver, c'est d'aller du coup identifier comment elle se manifeste à travers vos sens, comment elle se manifeste d'un point de vue corporel en termes de sensations, quelles sont les pensées qui sont associées, et puis ensuite quelles sont les actions instinctives que vous avez envie de mettre en place face à cette émotion, et puis derrière réfléchir aux besoins qui ont été non respectés et quelles sont les solutions possibles. Donc, alors je vais reprendre mon petit tableau parce que je ne connais pas tout par cœur. Par rapport à la colère, donc en termes de sensations, comment la colère peut se manifester? Déjà d'un point de vue physiologique en termes de sens ou en termes de sensations corporelles. Déjà souvent quand on est en colère, on va avoir tendance à être crispé, on va avoir tendance à être tendu, à avoir la mâchoire serrée comme ça. On va avoir tendance à avoir les sourcils qui se froncent aussi également, les poings qui se serrent, et l'envie d'attaquer, l'envie d'être sur les gardes. Donc ça, c'est vraiment les sensations corporelles. Après, évidemment, chacun a ses réactions qui sont propres. On peut avoir aussi envie de trépigner, de s'énerver et tout ça. En termes de pensée, quels sont les types de pensées qu'on peut avoir en lien avec la colère? Par exemple, là, les exemples qui sont cités, c'est souvent on va se mettre en colère parce qu'on ne va pas être d'accord avec l'autre, on va avoir une espèce de conflit, on va camper son opposition, on va penser avoir raison par rapport à la situation, on va avoir tendance aussi, pourquoi pas, à croire en fait que notre position est la bonne. On peut aussi être en colère parce que on peut avoir peut-être peur de décevoir, ou peut-être parce que la situation que l'on vit, on la trouve injuste. Enfin, il y a tout un tas de raisons possibles pour être en colère. Et l'idée, ça va être d'identifier quelles sont du coup les pensées associées. Et face à ça, d'identifier quels sont les mouvements, les actions que vous allez avoir envie de mettre en place. Donc, est-ce que vous allez avoir envie de repousser les gens qui sont autour de vous, au contraire poser des limites très claires, ou alors attaquer
et ou encore dénoncer les injustices. C'est ça qui va être intéressant, et puis surtout ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cette colère se manifeste chez vous et comment vos enfants la manifestent, tout simplement. On a tous déjà été confrontés, par exemple, à des enfants qui se roulent en boule dans les supermarchés. D'ailleurs, souvent, ça met très mal à l'aise les parents. Et en même temps, les enfants, c'est leur façon à eux d'exprimer leur injustice, leur mécontentement et leur colère face à cette situation. La colère est souvent perçue comme une émotion négative, alors qu'en fait, la colère est vraiment là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose, un obstacle à notre vie, et pour lesquels il va falloir trouver des solutions pour passer, soit quand on a un obstacle en face de nous, si on ne peut plus avancer, il faut trouver un moyen de le contourner. Soit on passe au-dessus, soit on passe en dessous, soit on passe à côté, soit on change carrément de chemin pour trouver un autre biais. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que cette colère me dit ? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi face à cette colère ? Quel besoin fondamental n'est pas respecté ? Par exemple, là, souvent, quand on est en colère, un des besoins profonds qui peut ne pas être respecté, ça peut être le besoin d'identité, le besoin d'appartenance, ou encore le besoin de se sentir respecté, de se sentir reconnu. Et quand souvent ces besoins ne sont pas, du coup, respectés, ça peut nous donner un sentiment d'injustice et de colère. On peut aussi avoir un besoin de compréhension, un besoin de justice ou d'équité. Souvent, là, c'est vrai que la colère est souvent associée à la notion de justice. Quand on trouve que les choses sont injustes ou quand on trouve que ce qui se passe n'est pas, on va dire, droit ou correct, ça a tendance à nous mettre vachement en colère, vachement en réaction par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est pas une mauvaise chose en soi. Simplement, il faut être capable d'accueillir cette colère et de se dire c'est peut-être pas si négatif que ça. Parce qu'en fait, derrière la colère, il y a une force incroyable qui peut se trouver à l'intérieur de nous. Et après, c'est comment, du coup, j'arrive à mettre cette énergie que j'ai à l'intérieur de mon corps au service de ma personne. C'est-à-dire, quelles solutions sont possibles. Une fois que j'ai identifié le besoin qui n'a pas été répondu, c'est OK. Si, par exemple, c'est un besoin de reconnaissance, c'est d'essayer de comprendre comment je peux me sentir reconnue à travers toute cette expérience et qu'est-ce que je peux mettre en place pour, justement, me sentir moins en colère. Identifier de quoi j'ai besoin et puis du coup, tout simplement accueillir cette colère et mettre des actions qui soient en alignement avec le besoin non répondu. Ce qui va être important aussi, c'est qu'à un moment donné, et ça c'est valable pour toutes les émotions quelles qu'elles soient, c'est de garder en tête qu'une émotion, quand elle se présente, elle dure entre 30 secondes à 1 à 2 minutes et qu'en fait une fois qu'elle est accueillie, elle part. Une fois qu'on la laisse aller, j'entends. Par contre, si c'est quelque chose que vous réprimez, à un moment donné, cette colère va finir par revenir, à un moment donné, va se manifester pendant d'autres événements de votre vie. Et du coup, forcément, elle risque de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors que des fois, il faut simplement la laisser passer, accepter de crier un peu, accepter d'être rouge de rage. Et puis ça passe, ça finit par passer. Et une fois encore, si une émotion n'est pas exprimée, à un moment donné, elle vient se cristalliser dans notre corps et peut-être induire des maladies au fur et à mesure du temps si cette expression de l'émotion est à répétition, on va dire, non accueillie. Donc voilà, la colère. Moi, je sais que quand je suis en colère, j'ai tendance effectivement à me crisper les poings comme ça, à devenir rouge de rage. Enfin, vous voyez, j'ai un visage qui devient tout rouge et tout. Et puis en général, je fais un peu peur, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir chez mes enfants et chez mon époux comment la colère se manifeste. Alors parfois, c'est un peu comme moi, parfois c'est différent. Mais c'est intéressant, c'est un jeu qu'on a prévu de faire avec les enfants justement ce week-end, d'essayer de voir avec eux comment justement chaque émotion, de mimer en fait chaque émotion, c'est un jeu dont je vous ai aussi également parlé hier, et de voir comment se manifeste la tristesse, la colère, la joie, etc. Et justement pour voir identifier est-ce que c'est drôle ou pas, ou est-ce qu'on se reconnaît bien à travers nos comportements du quotidien, quoi. Donc voilà, hier je vous ai parlé aussi d'un article du Monde qui est sorti je crois le 1er avril si je me souviens bien, qui proposait 5 livres dédiés aux enfants de 6 à 10 ans justement pour apprendre à gérer les émotions.
Il y a aussi un très bon film que vous devez connaître qui s'appelle Vice Versa, qui a été produit par Pixar. Il me semble qu'il est sorti en 2015 ou en 2016. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Riley et en fait on voit tout ce qui se passe dans son cerveau en termes d'émotions et à quel point ces émotions évoluent en fonction de quand elle passe de l'âge enfant à l'âge ado. Et c'est assez intéressant de voir tout ce qui peut se passer dans la tête d'une ado de 11 ou 12 ans je crois. Et voilà, donc c'est pour vous donner des idées de peut-être une compréhension. Si jamais vous n'avez pas vu ce film d'animation, je vous le recommande. En plus il est très très bien fait et ça nous permet aussi de mieux comprendre peut-être les réactions de nos enfants face aux émotions qui ne sont pas toujours évidentes à identifier. Parce que le point clé, c'est vraiment d'apprendre à les identifier, d'apprendre à les nommer pour pouvoir justement en fait l'exprimer et dire attends, là je suis en colère, laisse-moi tranquille, laisse-moi respirer 2 minutes, sinon tu vas te prendre toute ta colère. Et ça, d'être capable de le verbaliser, déjà ça permet vraiment de laisser passer l'émotion en fait, plutôt que de ne pas laisser l'exprimer et de la cristalliser à l'intérieur de soi. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai plus grand chose à vous dire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant cette émotion, n'hésitez pas si c'est le cas. Hier, dans ma vidéo d'hier, on a parlé de la peur, aujourd'hui on a parlé de la colère. Demain, on pourrait peut-être parler de la tristesse ou du dégoût, je ne sais pas encore, on verra. Donc voilà, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir davantage ou autre, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager. Comme d'habitude, je vais vous quitter avec une petite carte de lumière. Juste le temps de prendre mon jeu, de mélanger un peu mes cartes. Voilà. Hop, j'en prends une au hasard. Équilibre. Voilà, je vous la montre. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Très belle carte. J'aime beaucoup. Voilà, écoutez, je vais vous dire au revoir, à demain. En termes d'horaire, je sais pas, se faire 14h, 15h, c'est un peu le week-end en ce moment, je me laisse aller, je me laisse porter. Je n'avais pas fait gaffe qu'il était déjà 15h. C'est le bon signe, ça veut dire que je prends la vie comme elle vient et ça fait aussi partie de mes objectifs. Donc voilà, peut-être demain 14h ou 15h, on verra. En attendant, prenez soin de vous, profitez du soleil, voilà, au balcon, au jardin ou à la fenêtre, et pourquoi pas peut-être envisager une petite balade tout en respectant bien évidemment les consignes de proposer via l'attestation et tout ça. Moi je vous quitte, je vais aller faire ma petite sieste, je pense que ça va me faire du bien. Bonne journée à tous, bon week-end et puis à demain. Bye bye.